Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire un tirage en deux parties. Je vais d'abord faire les énergies générales et ensuite message de votre autre en message canalisé. Donc j'ai déjà tiré les cartes des arcanes majeures, pardon. Donc j'avais le pape avec en d'autres paquets le jugement. Donc ça c'est pour vous situer un petit peu, hein. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je vous donne quelques indications comme ça pour voir un peu si ça vous parle. C'est un tirage sur les liens flammes jumelles, âmes jumelles, enfin les contrats d'âme. N'oubliez pas de garder votre libre arbitre, comme d'habitude. Donc je disais, on a le pape et le jugement donc, qui sont sortis. Hein. Donc la carte du pape, ça nous parle d'apprendre, de savoir, d'avoir la foi. Ça va plutôt nous parler ici, oui, de... Enfin, ce que je ressens en tout cas, c'est qu'il y a une renaissance ici chez vous qui passe par un apprentissage en fait. Quelque chose à apprendre. Peut-être même vous former, hein. Vous former, prendre des cours, je ne sais pas. En tout cas, il y a l'idée de recevoir un enseignement et ensuite peut-être de le redistribuer. Pardon. Et avec le jugement, on nous parle de pardon en fait. Avec ce jeu-ci, on nous parle surtout de pardon, de ne pas blâmer les autres, de ne pas vous chercher d'excuses non plus. Voilà, donc ça c'est pour voir si ça vous parle. Maintenant, je vais prendre les arcanes mineures du même jeu. Donc je continue pour les énergies générales et ensuite on fera le message de votre autre, ce qu'il aimerait vous dire. Alors déjà j'ai une 6 de coupe qui tombe en carte volontaire avec l'as de bâton en dos de paquet. Donc ici on nous parle oui, d'un lien d'âme, hein, clairement, plutôt flamme jumelle du coup avec cet as de bâton. On nous parle donc de... Bon, j'ai la 3 d'épée qui voulait se retourner. Donc, ici on voit que vous avez souffert dans cette histoire, il y a eu certainement beaucoup de va-et-vient, beaucoup de relations, enfin une relation on-off en fait. Beaucoup de magnétisme entre vous, quelque chose qui vous rapprochait tout le temps, beaucoup de connexion avec ce 6 de coupe. En plus, on avait vraiment les racines sur ce jeu-ci, donc on voit que ça part de loin, peut-être de vie antérieure. On voit que ça a été souffrant, donc pour l'un, pour l'autre, voire pour les deux. Bon, on a une 8 de coupe ici. Donc je pense qu'ici, il s'agit plutôt de vous, hein, que vous êtes éloigné, en fait, que vous vous êtes éloigné de cette histoire. Malgré qu'il y avait quand même quelque chose qui perdurait tout le temps. Hein. Ici, on retrouve des bâtons avec le signe de l'infini. Donc cette histoire de magnétisme, certainement. Hein. J'ai un roi d'épée qui a tenté de se retourner ici. On nous parle de quelqu'un de masqué qui ne dit pas tout, qui est stratège. À la coupe, j'ai le 10 de coupe et la 3 d'épée. Donc ici, on nous parle de souffrance par rapport au bonheur en fait. Hein. Au bonheur surtout au niveau sentimental, peut-être même une envie de fonder une famille. En tout cas d'être face au grand amour, mais ici il y a de la peine, hein, il y a de la peine de la trahison d'un côté ou de l'autre. Hein. J'ai une 7 de bâton avec une 3 de denier. Hop. Donc ici pour moi vous avez envie de persévérer, de vous battre pour une collaboration, un travail d'équipe. Vous ou l'autre, hein, vous vous situez bien sûr. Mais en tout cas l'un des deux dans l'histoire a envie de se battre, même seul envers et contre tous, j'ai ce sentiment-là, pour pouvoir justement retrouver une certaine harmonie avec des partenaires qui soient enrichissants pour soi en fait, hein, enfin, qui apportent des nouvelles idées, qui donnent son point de vue, donnent leur point de vue, et que ce soit une bonne collaboration efficace, qui porte ses fruits aussi. Bon, il y a quand même encore la 3 d'épée que j'ai vue là. Il y a toujours la peur de se tromper, la peur d'être trahi. On peut aussi nous parler de triangulaire. Hein. Ici, on a quand même une 3 de denier, une 3 d'épée. Il peut y avoir des situations avec des tierces.
Alors ici on a la fille d'épée. La fille d'épée avec la 3 de bâton. Ici je ressens quelqu'un qui a une forte intuition, qui sait aussi garder ses objectifs en tête. Parce qu'il n'est pas... Enfin en tout cas qu'il y a un but avec ses intuitions. C'est pas juste du perchage quoi. Il y a quelque chose, il y a un but précis à atteindre. Et je retrouve aussi cette notion de bonheur ici avec ces couleurs au centre du triangle là. Je sens qu'il y a la notion d'efforts qui sont faits avec cette 7 de bâton qu'on est de voir aussi. Il y a vraiment des efforts qui sont faits pour se maintenir, en tout cas pour maintenir quelque chose, enfin pour maintenir un cap quoi. Donc ça, pareil, ça peut être vous, ça peut être l'autre, situez-vous. Ça peut aussi être les deux énergies en croisée dans vos polarités féminines, masculines peut-être. On va aller voir ce que votre autre aimerait vous dire. Je ne sais pas encore quel jeu je vais prendre. Alors, attendez. Je réfléchis. On va peut-être aller regarder un petit peu sa part féminine. Ce qu'il aimerait vous dire dans sa part féminine. Donc je pars du principe que c'est les énergies féminines qui me regardent. Et qu'on regarde donc ce que l'énergie masculine veut dire à l'énergie féminine. Mais cette fois, on va prendre donc un jeu que je prends plus souvent pour les énergies féminines. C'est les féminins de lumière en fait. Donc c'est pour voir un peu sa partie féminine, ce qu'elle aimerait vous dire. La partie qui est plus en réception, de ressenti, tout ça, qui est plus connectée quoi. Alors, ce que votre autre aimerait vous dire. On va se faire une petite coucoupe. Non, c'est pas ça là que je voulais. Croyances éclairées, force vitale lumineuse, pouvoir personnel. Avec la gratitude sacrée. Appréciation respectueuse et prière. Bon, ici, je ressens que votre autre... Enfin non, c'est pas vraiment... Enfin, je sens votre autre connecté aussi à certaines croyances, certaines... une certaine foi, on retrouve ici le pape aussi. Mais je ressens également là chez vous que c'est votre autre qui aimerait vous dire que vous avez vu clair en gros. Peut-être que ça fait longtemps que vous voyez clair et que votre autre ne vous le dit pas. En tout cas, ici, votre autre se rend compte de votre pouvoir. Et c'est quelqu'un qui est en gratitude en fait par rapport à votre lien, qui vous respecte, qui prie également pour que ça aille mieux. En tout cas, qui prie... Ici, je ne ressens pas forcément qu'il prie pour votre relation, mais qui prie pour que vous soyez bien en paix en fait avec vos croyances. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler. Peut-être, comme on avait quand même le jugement, peut-être qu'ici, si vous étiez dans les illusions, dans l'illusion, peut-être vous pardonnez aussi ces fausses croyances en fait, d'avoir été peut-être trop perché. Fixer des limites. Protection, limite, honneur. Alors c'est marrant parce qu'ici je le ressens plus comme si c'était votre autre qui fixait des limites, pas vous spécialement. Il pourrait également vous dire à vous de fixer vos propres limites, de vous protéger. Peut-être que vous travaillez aussi dans le domaine spirituel, on avait ces croyances éclairées, ça fait beaucoup penser à la papesse ici.
Et j'ai l'impression que peut-être votre autre pourrait vous dire de faire attention aux rumeurs en fait autour de vous par rapport à ça si vous travaillez dans le domaine. Mais je le ressens quand même plus pour votre autre ici qui ne veut pas forcément que vous sachiez tout de lui peut-être. Je serais bien curieuse d'aller vérifier un peu dans le livret ici. La carte 30. Oui, en plus, c'est vrai que je bloquais sur les mains là avec la lumière qui sort des mains. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression encore que c'est cette idée de pouvoir ici. Hein. On l'avait sur l'autre carte aussi. Bon, je vais pas la retrouver, mais... Ah, et regardez, on a la guide en d'autres paquets aussi. Ça, c'est la carte du pape aussi, hein, la juste voix. Celui qui apprend et qui enseigne. Alors, fixer des limites. Donc, voilà, pour les pommes enfin, les pommes en l'air, là, c'est signe d'arrêt. Un champ de lumière protectrice. Donc c'est une carte qui vous encourage à faire preuve de prudence et à oser. Il est temps de jeter un regard honnête sur les limites que vous fixez. Sur l'importance, enfin, on vous demande de vous poser la question de quelle importance vous accordez dans votre propre vie, si vous vous sacrifiez pour donner la priorité à d'autres, si vous les laissez maltraiter, en étant par exemple la victime d'exigences, de rejet, d'exclusion ou d'autres manques de respect de la part de votre entourage. Si c'est le cas, il est temps de vous affirmer en disant ça suffit en fait. Hein. On vous dit que votre âme mérite d'être honorée, que vous devez être la première personne à faire ce choix. Voilà, de faire de vous une priorité et d'avoir toujours le pouvoir de fixer des limites et de s'honorer. Oui, donc ici c'est ça, hein, la notion de pouvoir que je ressens. Pardon. La notion de pouvoir que je ressentais là dans ces mains, là justement, c'est vraiment... là, on insiste sur le pouvoir que vous avez, vous, de ne pas dépasser ce que vous fixez vous, en fait. Hein. Si pour vous, ça devient quelque chose de... pas dérangeant, mais ouais, limite dérangeant, quoi. Hein. Ici, invasif, j'entends invasif. C'est pas un mot que j'emploie en plus, ça. Bon. Ah, ici, peut-être d'avoir aussi des conseils en fait de personnes plus avisées que vous, peut-être des personnes qui ont déjà pratiqué dans le même domaine que vous, pour justement apprendre à poser ses limites, à ne pas, peut-être pas, enfin oui, je ressens aussi ce côté-là de ne pas trop en dire, de ne pas trop dévoiler de vous-même, de rester prudent par rapport à votre vie personnelle en fait. Pas tout mélanger, aider les autres c'est bien. Par exemple moi là je fais des vidéos comme ça, par exemple je montre pas mon visage, enfin c'est des détails hein, mais qui pour moi sont importants. Donc bon, à voir comment ça vous parle. Je vais quand même continuer un petit peu avec ce jeu. J'ai l'impression qu'il y avait encore un message qui devait sortir de la part de votre autre. Là j'ai plus l'impression que c'est un conseil en fait qu'il vous donne, enfin qu'il ou elle, hein, vous interchangez si jamais. L'énergie masculine. Perte et manque. On parle de peur et de victimisation. Et on retrouve la clarté aussi en d'autres decks. Planifier, se libérer des illusions. Vous voyez, j'en parlais tout à l'heure aussi, j'avais ce sentiment-là. Ici, oui, en plus on parlait aussi tout à l'heure dans le premier jeu, hein, du coup avec les arcanes majeures, là, de ne pas, sur la carte du jugement, de ne pas vous victimiser, d'arrêter de vous trouver des excuses, de ne pas blâmer les autres non plus, mais ici je ressens que c'est plus vous qui vous victimisez en fait dans la situation. 34.
On parle d'une femme qui est seule, absorbée par les jugements anxieux de sa vie. Vous voyez comme quoi ça a vraiment rapport avec le jugement, encore une fois. Concentrée sur les pertes passées, elle anticipe déjà celles à venir, tentant de se protéger de possibles futures blessures avec son éventail en plumes de hibou. Oui, ici on retrouve la 7 de bâton, la 3 d'épée, cette idée de protection là par rapport aux blessures de cœur, aux peines de cœur. Mais la chouette sur son épaule peut voir à travers ces ténèbres imaginaires et la guider hors de sa peur et de son manque de conscience. On retrouve la notion de clarté ici. Le message de cette carte est clair. Quelle que soit la perte que vous avez subie par le passé, il est absolument nécessaire de changer votre vision et de redéfinir votre pouvoir. On insiste sur votre pouvoir de stop ici. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, un pouvoir de frein, oui, ça se dit pas non plus, désolé. J'ai des mots des fois qui me viennent, je suis désolée, en canalisation c'est encore pire, je trouve encore moins mes mots. Comment on pourrait appeler ça votre pouvoir de... Mince, comment on peut dire ça? Enfin, vous m'avez compris quoi. Le pouvoir de dire non, quoi, le pouvoir de dire stop. Vous n'êtes plus la victime d'un monde menaçant, effrayé et incapable de diriger son propre destin. Votre conscience crée votre réalité. En plus, c'est marrant parce que vraiment, je le ressentais aussi sur justement la victimisation, enfin, déjà sur la carte du jugement tout à l'heure, sur ne pas vous trouver d'excuses et tout ça. Je ressentais aussi les menaces justement que vous avez pu subir, entendre et qui vous maintiennent dans la peur en fait. Donc vous n'êtes plus la victime d'un monde menaçant, effrayé et incapable de diriger son propre destin. Votre conscience crée votre réalité. Alors cette croyance ne fait que bloquer votre énergie. Oui, là on nous parle aussi de la foi qu'on avait avec le pape. La chouette vous encourage pardon. La chouette vous encourage à vous défaire de votre mentalité de victime afin de voir la vérité et retrouver votre courage et votre pouvoir éternel. Lorsque la perte et le deuil surviennent dans votre vie, autorisez-vous à exprimer votre tristesse, mais ne vous définissez pas par cette expérience. Soyez prêt à reprendre les choses en main, visez de vraies solutions et choisissez un nouveau chemin. Lorsque vous agissez et envisagez votre vie avec optimisme en suivant vos envies, vous devenez le directeur et non plus la victime de votre propre vie. Cette approche peut vous sembler étrange et peut-être manquez-vous encore un peu de cette confiance en vous pour le moment, mais cette carte signifie que vous ne pouvez plus vivre dans les ténèbres, l'isolement et la peur. Il est temps de vous libérer de vos anciens comportements sacrificiels envers les autres. On retrouve quand même les messages ici. Et de l'acceptation passive de leurs envies et besoins. C'est le moment de prendre la place qui vous revient en tant que puissant souverain dans votre monde. Je me libère de tout sentiment de peur et de manque. Je peux vivre et faire des choix nourrissant mon pouvoir personnel en toute sécurité. Oui, ici on retrouve quand même bien les messages qu'on avait déjà vus. On parle de sentir en sécurité, de se protéger en même temps en faisant ça, et vraiment cette histoire de pouvoir personnel qui est retrouvée, de ne pas avoir la peur du manque, la peur du rejet. On avait plusieurs peurs qu'on a vues tout à l'heure déjà. Et ici, je ressens quand même que c'est à la fois un conseil de vos guides et un conseil de votre autre. Enfin, une sorte de pensée bénéfique qu'il a pour vous, en fait, pour ne pas que vous vous fassiez dépasser, en fait, par ce pouvoir que vous avez, que vous sachiez le maîtriser. En fait, votre autre vous encourage à mettre... j'arrive pas à trouver ce mot là, mettre des freins. Pas mettre des freins, comment on appelle ça? Aidez-moi dans les commentaires si jamais. Bon, il n'y a jamais personne qui commente mes vidéos, mais bon, c'est pas grave. Je m'en fiche, je continue quand même. Je sais que ça parle à quelques personnes. Des peu de visionnaires que j'ai. Allez, on prend une dernière carte, un dernier
petit message de votre autre. On va juste prendre une carte du petit oracle des âmes amoureuses. J'en ai trop. Peur de te perdre, un autre paquet. Oh, il y en a 50 000 qui retombent. Et être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Ici, c'est quand même ce que je ressens aussi, justement, quelqu'un qui est dans la bienveillance envers vous, qui vous envoie de bonnes ondes, en fait. Et peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Bon, et juste par curiosité, je suis allée voir celle d'après. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. On retrouve la carte être en harmonie. Des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Ici, on retrouve peut-être aussi notre roi d'épée qu'on avait tout à l'heure en début de tirage. Bon, bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Maintenant je peux en faire un peu plus régulièrement, c'est cool. Prenez bien soin de vous en attendant et à très bientôt. Tchuss.